Salut à tous, ici Jérémy de la Crypto Brève. Il semblerait que le marché nous laisse une nouvelle chance, mais par contre, il faudra toujours être prudent les amis et prendre des bénéfices sur cette montée. Jusqu'où elle peut durer, on regarde ça tout de suite, c'est parti. Concernant le Bitcoin, au moment où je te parle, il a 93 800, on est en train d'osciller toujours entre les 90 000, 91 000 et les 94 500 grosso modo. On a fait une grosse chasse à la liquidité, tu vois, et ça a vraiment la forme d'un week-off reaccumulation, tu sais ce qu'on regardait aussi à l'échelle long terme sur le BTC. On est venu manger un petit peu d'imbalance, tu vois, de cette grosse bougie là qu'on avait eu le 22 avril. Mais si tu regardes le contrat à terme sur le CME, c'est qu'on a eu un gros gap du coup à l'ouverture mercredi 23 avril. Et forcément, ce gros gap, il a été un petit peu retravaillé avec la bougie du coup de jeudi dernier. Ce gros gap, il a été travaillé mercredi et jeudi, mais on n'a pas travaillé la totalité de ce gap CME. Donc, il serait pas impossible, tu vois, qu'on vienne travailler cette zone encore une fois pour le combler à 100%. C'est pas une chose qui est sûre à 100%. Peut-être qu'on reviendra plus tard. Peut-être qu'on va partir, qu'on aura tellement de force et d'énergie qu'on ne reviendra pas combler ce petit trou là. Mais il faut garder à l'esprit que c'est pas impossible et dans l'histoire, on aime bien combler à 100% les gaps CME. On va aller parler de la périodicité, du cycle dans lequel on est, jusqu'à quand est-ce qu'on peut espérer, voilà, essayer de gagner un petit peu d'argent avec les crypto-monnaies, jusqu'à quand est-ce qu'on va pouvoir profiter de ce nouveau regain d'intérêt autour de la crypto. Mais j'aimerais faire une petite parenthèse sur ma précédente vidéo qui faisait le lien et le transfert de liquidité qu'on pouvait avoir entre l'or et les riscons, et autrement dit le bitcoin et la crypto-monnaie. Parce qu'il y a eu un commentaire, la personne en question me disait oui, c'est complètement stupide de passer de la liquidité d'une valeur refuge qui depuis la nuit des temps est un bouclier face aux guerres, face aux crises économiques, voilà, depuis l'époque de Jésus-Christ dans la Bible on parle de l'or, etc., pour aller dans des actifs qui n'ont pas de valeur finalement comme des crypto-monnaies, etc. Alors, sache une chose, c'est que je suis entièrement d'accord avec toi. C'est bien pour ça que les pays, les banques centrales, elles accumulent un maximum d'or. Mais lorsque je t'ai fait cette vidéo, en fait, ce que je voulais te dire, c'est que toi, si tu accumules 1 kg d'or ou que des pays ont des tonnes et des tonnes d'or, c'est pour se préserver contre des crises majeures. Mais ce que je t'ai mis en évidence par rapport au gold et au bitcoin, en fait, c'est des cycles de liquidité. C'est-à-dire qu'il y en a qui considèrent l'or un pourcentage de ce qu'ils ont en or comme une valeur refuge qu'ils ne vont pas toucher, mais il y en a qui vont jouer avec la cyclicité de l'or, il y en a qui vont jouer et qui vont considérer que l'or finalement c'est un actif comme un autre, ils vont prendre un petit pourcentage et en fait ils vont se dire plutôt que de trader du yen, du S&P 500, du bitcoin, de la crypto patin couffin, ben je vais jouer finalement avec les vagues haussières, les vagues baissières de l'or. Et donc quand le contexte macroéconomique ne va pas bien, la politique, patin couffin, les crises monétaires, voilà, c'est plus intéressant d'acheter parce que tu peux faire des gros gains, et à l'inverse quand ça commence à se calmer, quand c'est suracheté, quand tu en entends de partout parler, eh ben c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à prendre des bénéfices, mais ça veut pas dire que tu vends tout ton or, non. Ensuite, si on revient sur le BTC et qu'on regarde jusqu'où est-ce qu'il pourrait monter, parce que là, il semblerait bien et bien que ça y est, on a redémarré une jambe haussière, il faudra être extrêmement prudent vis-à-vis de celle-là, hein. Je vais te montrer quelques zones où moi je prends des bénéfices, hein, honnêtement. Je sais pas si tu te rappelles, mais on avait vu ensemble qu'on avait un décalage en moyenne, voilà, de 70 à 100 jours sur la M2 Global Liquidité, finalement la liquidité du monde entier, et ce retard, cette latence, on avait marqué du coup un petit intervalle qui est entre ces bornes jaunes là, ces bornes verticales, donc le 9 avril, le jour où Donald Trump a mis en pause les tarifs douaniers, et cette zone du 4 mai 2025. Il semblerait qu'on soit corrélé au 9 mai. Et donc il semblerait finalement que le Bitcoin ait un retard de 70-73 jours par rapport finalement à la M2 Global Liquidity. Ensuite on avait un indicateur qui s'était éclairé aussi, c'était le H-Ribbons, on en avait parlé, tout le monde l'avait partagé sur les réseaux sociaux, c'était à peu près à cette période-là, là, tu vois, le 24-25 mars, et tout le monde disait ça y est, c'est extrêmement bullish, on est reparti. Et là je vous disais les mecs, ok, ce qu'on va faire, on va faire une petite étude, on va essayer de regarder lorsque le H-Ribbons s'allume. C'est extrêmement bullish, hein, d'accord? Mais on va regarder la latence qu'il y a entre le moment où il s'est allumé et le moment où le Bitcoin a pris 20%. Et on a fait une petite estimation et on a vu qu'en général, voilà, c'était très variable. On avait entre 20 jours et 120 jours, je crois. On a étudié du coup depuis 2018 et on a vu qu'en moyenne, ça faisait un retard, une latence de 43 jours. Et du coup, je t'ai mis cette petite borne blanche qui était finalement un intervalle de confiance dans lequel on pouvait se dire que le Bitcoin, suite à l'éclairage de ce signal, pouvait reprendre 20%. Et il semblerait que on a devancé cette trendline et on a fait une performance de plus 20% du coup à partir du 29e jour. Donc voilà, ça c'est à noter, on a devancé un petit peu cet intervalle. Cependant, jusqu'où est-ce que ça peut durer? Et là, il faut être extrêmement prudent, il faut être extrêmement rigoureux les mecs parce que peut-être qu'on n'aura plus de dernière chance, tu vois, peut-être que c'est notre dernière jambe haussière et honnêtement,
on va arriver dans des zones où moi je vais prendre des bénéfices. Je vais prendre des bénéfices, ça ne veut pas dire que je ne crois plus au cycle, ça ne veut pas dire que je ne pense pas qu'on aura une halte saison, etc. Mais ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, quelle folie peut nous sortir encore Donald Trump, tu le sais qu'on marche encore énormément aux annonces, et donc moi je vais prendre des bénéfices parce que j'ai pas envie de sortir à poil de ce cycle, parce que sinon il faudra attendre encore 4 ans. Donc ce qui est intéressant avec l'M2 Global Liquidité, c'est qu'on va pouvoir analyser du coup le pic, et on va pouvoir analyser le pic, tu vois, lorsqu'on va commencer à corriger sur cet afflux massif de liquidité à l'échelle mondiale, lorsqu'on va avoir une correction, tu vois, de cette petite charte jaune là, il faudra dans un premier temps regarder l'intervalle, la petite latence, tu vois, à minima 70 jours, essayer de sortir un petit peu avant, parce que ça a été le cas par le passé, tu vois, lorsqu'on a eu ce pic là, on a compté quoi? On a compté l'équivalent de 70 jours et derrière, ça a commencé à partir en biberine. On a eu encore notre sommet qui est revenu plus tard, mais honnêtement, je pense que jouer avec ce premier sommet, sortir complètement, c'est une bonne chose. Donc pour l'instant, il semblerait que cette M2 Global Liquidité nous fasse un petit sommet. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a encore rien qui est fait. Il ne faut pas se précipiter. Si on commence à avoir une réintégration de ce range, tu vois, avec des M qui se forment petit à petit, là, on pourra dire, ok, c'est un petit sommet qui s'est formé sur l'M2 Global Liquidité. Et là, on pourra se décaler, tu vois, de 70 jours, peut-être même 68, parce que ce que je suis en train de te montrer, tu vois, je suis pas un génie, d'accord? Il y en a plein qui vont le voir aussi. Donc pourquoi pas anticiper ces 70 jours et sortir potentiellement en 65, 64. Bref, du coup, en considérant que ce soit le sommet de la M2 Global Liquidité et qu'on fasse des M de plus en plus profonds, si on se décale de 70 jours, où est-ce que ça nous amène? Ça nous amène ici, le 30 juin 2025. Donc on se met une barre rouge, mais si on revoit la M2 Global Liquidité qui remonte, on décalera encore un petit peu. Bon, ça c'est la première zone. Ensuite, il y a aussi d'autres zones que je voulais te montrer. Et cette zone, je la prends de la charte USDT Dominance. Alors cette charte, on la voyait souvent en janvier, février, tu vois. Et là, on avait vu ensemble que, tu vois, il commençait à y avoir une grosse divergence baissière sur le market cap de l'USDT Dominance. Et en général, lorsque tu commences à voir un regain du USDT, lorsque le market cap va augmenter par rapport à tout le marché des altcoins, ça commence à être bearish. Pourquoi? Parce que les gens, petit à petit, ils vendent leurs altcoins, ils vendent la crypto-monnaie, le Bitcoin pour racheter de l'USDT. Et du coup, tu vois cette charte qui augmente, qui a plus de force par rapport à tout le marché. Bref, regarde l'image que je te mets sous les yeux là. Ça, c'est une espèce de canal avec une jambe baissière qui est inclinée vers le haut. Et ça, en général, ça t'amène à avoir une réjection vers une jambe baissière plus basse. Bon, ça, c'est le cas d'avoir un canal qui monte. Et comme tu peux le constater, il semblerait bel et bien qu'on a un canal descendant. Et ça veut dire quoi? D'un point de vue chartiste, ça veut dire que le genre de canal que tu fais comme ça, tac, en descendant, tu as beaucoup plus de chances d'avoir une jambe haussière en sortie de celui-ci. Et donc, quand est-ce qu'on pourrait avoir une jambe haussière qui amènerait l'USDT Dominance à reprendre de la force encore? Pour avoir une petite idée à la louche, pour essayer de parler avec les mains, d'accord? Je me répète encore une fois, il n'y a rien de très précis à la journée près, j'ai envie de te dire. J'ai pris la descente qu'on avait eue à partir, tu vois, de septembre 2024, qu'on a commencé à avoir un regain d'intérêt sur les crypto-monnaies. Donc, l'USDT Dominance avait baissé. J'ai calqué cette descente et je l'ai mis ici, parce qu'il semblerait qu'on a fait un top, on a brisé ce support, tu vois, et du coup ça te permet d'avoir une tendance sur la vitesse, l'inertie que peut avoir du coup le transfert de liquidité qu'il y a entre les stablecoins et le monde de la crypto-monnaie. Et en suivant, du coup, la précédente baisse qui est extrêmement ressemblante finalement en termes de vitesse, en termes de mouvement que celle qu'on avait eue aussi en février 2024, regarde, ça nous amène dans cette zone, aux alentours du 29 juin 2025. Et je sais pas si tu as à l'esprit ce qui se passe aux alentours du 29 juin, du 1er juillet, du 9 juillet, pour te donner un peu plus d'indices. On a la fin des tarifs douaniers, enfin du moins de la pause des tarifs douaniers de Donald Trump. Et bizarrement, on a cette charte-là, tu vois, qui viendrait s'appuyer sur la borne inférieure de ce canal. Et en général, tu vois, tu as souvent des réjections, tu as souvent des rebonds qui sont appliqués lorsque tu viens sur les bornes. Donc dans tous les cas, on regardera sur la crypto bref ce que fera le marché dans les semaines à venir. Mais cette zone-là, tu vois, faut rester extrêmement prudent. Boum, je te mets une petite borne rouge. Hop. Donc là, tu vois, on vient de parler de cette jambe haussière d'un point de vue temporel, mais d'un point de vue du price action. Là où je pense qu'il peut être intéressant de prendre des bénéfices et de patienter, tu vois, de rester en stablecoin et d'attendre une correction ou alors de garder ses bénéfices, si ça ne corrige pas, ok, c'est avec le contrat CME. Lorsque tu te mets sur cette charte-là, tu peux voir qu'on a cette zone entre les 102 000 et les 98 000 $ où on a de grandes chances d'avoir un petit retournement. Alors ça ne veut pas dire qu'on va partir à zéro, j'ai pas dit ça les mecs, mais ça veut dire que
il est possible qu'on vienne buter sur cette résistance ici, qu'on reparte un peu plus bas pour ensuite, tu vois, potentiellement former un gros épaule tête-épaule inversé. Et donc, dans ce scénario-là, ça peut être intéressant. Du moins, moi, c'est ce que je vais faire, tu vois, c'est de vendre 50% de mes altcoins ici pour essayer de racheter un peu plus bas, tu vois, de jouer avec cette vague haussière. Ça dépendra aussi de combien de temps est-ce qu'on va mettre pour rentrer dans cette résistance-là. Parce que il y a un truc, voilà, tu vois, je te l'agrandis un petit peu ici pour que ce soit un petit peu plus clair. Les vagues d'Elliott, en fait, ça te dit qu'on a une vague d'impulsion, une vague numéro 1, correction, vague numéro 3, impulsion, correction, et grosso modo, tu as 5 vagues. Et de partout sur les réseaux, tu vois que, en gros, on considère que la première vague d'impulsion sur le Bitcoin, elle a été ici, tu vois. Tout le monde considère que ça a débuté à partir du 16 octobre 2023. Et que finalement, ce qu'on a eu, tu vois, de 15 000 dollars jusqu'à 32 000 dollars, cette vague-là, c'est pas une vague haussière. Et il faudrait être devin pour connaître la vérité, pour savoir si la première vague haussière, la première réelle impulsion qu'on a eue, qui correspond à la vague numéro 1, correspond à cette vague entre les 26 000 dollars et les 74 000 dollars, ou si ça démarre bel et bien dès 15 000 dollars. Et honnêtement, je veux pas prendre le risque, tu vois, d'avoir trop de conviction ou d'avoir un biais cognitif et de considérer que voilà, ça c'est pas une vague haussière, patin, coup fin. Voilà, j'ai pas envie de prendre de risque. Le prochain cycle, les gars, c'est dans 4 ans. Donc tu vois, si tu pars du principe que là, tu as une vague haussière, ça voudrait dire que dans ce schéma-là, hop, la première vague haussière, elle était ici. La seconde, elle était là, en mars 2024. Et la cinquième, elle était, du coup, en janvier 2025. Et ça voudrait dire que ce qu'on est en train de vivre ici, eh bien finalement, c'est la vague de correction B. De mon côté, je vais rester humble et prendre des bénéfices. Et au pire des cas, c'est pas bien grave. J'aurai quand même 50% qui vont continuer à surfer. Et au pire des cas, je rentrerai avec une belle zone stratégique, avec de beaux W, ce qu'on regarde régulièrement ensemble, les amis. Ce n'est pas mon scénario numéro 1, mais il faut quand même rester prudent sur la crypto-monnaie, sur les marchés en général. Tout peut se passer, tu l'as vu avec Donald Trump. Donc voilà, il faut quand même être extrêmement prudent avec ce qu'on est en train de vivre actuellement, les amis. Ceci étant dit, il faut quand même profiter, il faut quand même apprécier finalement ce qu'on est en train de vivre. On a des super tokens qui commencent à remontrer de super force. Voilà, on est vraiment sur de la méritocratie en ce moment et ça fait plaisir. On n'a pas des tokens, des pingouins ou des toutous qui commencent à exploser. Comme TAO, tu vois, qui semble vouloir défoncer la borne supérieure de ce canal sans même s'arrêter. On a aussi Akash Network qui commence à faire de belles petites courbes là. Bon, on a encore un petit manque d'intérêt, on a encore un peu de timidité sur le cours, mais on fait des W gentiment. En plus de quoi, on est arrivé finalement à la fin de cette petite canal, tu vois, baissier. On a aussi RSR qui arrive à la fin de son triangle d'accumulation, son triangle géant. Après, faites attention parce qu'il y a eu énormément de libération de tokens, tu vois, sur ces 4-5 dernières années. Donc, ça m'étonnerait qu'on aille, tu vois, toucher les 0,12 dollars. Mais quand même, en général, lorsque tu compresses un prix, tu vois, à un moment donné, il vient exploser, c'est comme un ressort, bam! Et il semblerait bel et bien qu'on arrive à cette limite. Ça faisait un petit moment qu'on avait repéré ce range, les mecs, donc voilà, ça risque de péter. Il faudra prendre des bénéfices, n'oubliez jamais ça, les amis. On a aussi Hondo qui nous fait de plus en plus de belles figures, tu vois, on a ce biseau qui a été pété vers le nord, il est parti un petit peu en avance, et tu le sais en général d'un point de vue chartiste, la jambe haussière que tu as en entrée de ce canal, tu la retrouves en sortie. Et donc voilà, on a une cible, une première target qui pourrait être aux alentours des plus hauts. Ensuite, un point qui est extrêmement bullish aussi sur les marchés, on n'en parle pas trop quand même, mais c'est vrai que c'est complètement fou. On a une pénurie sur les exchanges, une pénurie de Bitcoin, et ça, forcément, c'est l'offre et la demande. Tu vois, à un certain moment donné, si on a un regain d'intérêt autour du Bitcoin, il y en a de moins en moins. Donc forcément, le prix va monter, c'est inévitable, c'est mécanique. Moins tu as d'offres et plus tu as de demandes, et plus ça fait un choc finalement. Il faut quand même mettre en relation que le stock qu'on a, tu vois, de CryptoQuant là, il s'arrête le 25 mars. Donc voilà, on est quand même un mois après, donc il faut faire attention avec cette métrique. Mais d'un point de vue macro, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Ensuite, un point qui est bullish pour la macro, mais aussi forcément pour la crypto-monnaie, tu l'as compris, on a Trump qui a déclaré que le président chinois Xi l'avait appelé, qu'ils étaient en négociation active avec les Chinois pour conclure un accord tarifaire. Et on a le président chinois, pour le coup, qui a confirmé qu'ils ont bel et bien eu un échange. Tu le sais, Donald Trump, il nous a un peu mené en bourrique ces derniers temps. Il nous disait qu'il y avait des accords qui allaient se faire, et puis finalement, le président chinois, il démentissait. Ou alors, on avait le secrétaire d'État américain qui disait que ça allait prendre 2-3 ans avant de trouver un accord. Bon, on savait plus où donner de la tête, mais là, visiblement, il semblerait que ce soit avéré. Voilà, tu vois, on a le président chinois qui a dit qu'il était confiant vis-à-vis de trouver une solution avec Donald Trump. Du coup, Chine, États-Unis, bon, ça commence à se calmer, qu'ils se boivent un petit coup, un petit ricard ensemble. Écoute, ça fera plaisir au Bitcoin et à la crypto. Une super news aussi bullish qui est tombée, que j'ai repartagée sur Twitter, c'est que la Fed retire ses précédentes directives relatives aux activités des banques
en matière de cryptoactifs et de stablecoin. Les banques n'ont plus de bâton dans les roues pour la détention de bitcoin, de stablecoin, de crypto-monnaie. Et donc forcément, ça va favoriser l'adoption du monde du Web3, du monde de la crypto. Et ça va dans le bon sens. C'est une très bonne nouvelle qui finalement profitera à moyen terme comme à long terme. Et puis on parle aussi souvent des baleines, tu vois, pas les crustacés, mais les cétacés qui finalement achètent de plus en plus, comme tu peux le voir, on en parle souvent, mais regarde, on a une nouvelle charte là qui a été fournie par Bitcoin eCrypto qui nous montre qu'on a de plus en plus d'accumulation. Je pense que demain ou après-demain, on ira voir un petit peu au cas par cas certaines baleines qu'on regarde régulièrement, qu'on suit de près. Concernant le marché des altcoins, on a une charte qui commence à être extrêmement intéressante sur la charte Other qui exclut finalement le market cap des 10 plus grandes crypto-monnaies. Si tu te places en daily, tu peux voir qu'on est en train de faire un run. On est en train de faire un run, les mecs, on a des couleurs vertes, turquoises, là, ça fait plaisir. Ce qui serait extrêmement bullish et finalement qui nous permettrait de voir un petit peu plus loin, ça serait de venir péter cette zone, tu vois, aux alentours des 245, venir s'installer en daily dans un premier temps et ne plus considérer ça comme une résistance, cette ligne des 243, 245, mais considérer ce prix comme un support, ça pourrait nous amener à avoir d'autres zones stratégiques à aller chercher. Donc écoute, on va suivre ça de près ensemble les amis. D'ailleurs, concernant la tombola de la crypto brève avec ZoomX, les amis, il y a 100 balles à gagner, c'est moi qui vais les distribuer, je vais faire comme au loto là, dans les villages, je vais bouléguer. Pour y participer, rien de plus simple, tu vas en dessous de la vidéo là, tu ouvres les descriptions et c'est le premier lien, tu cliques, et ça t'amène sur cette page, il y a ma tranche de cake qui est juste là, tu cliques dessus, et en fait finalement tu vas pouvoir participer à la tombola, et cet exchange, il n'y a pas de KYC, donc ça c'est une bonne chose, parce qu'on en a marre des Binance et des Coinbase qui nous demandent notre tour de taille, en veux-tu, en voilà, et donc en passant par mon lien, tu vas avoir accès à cette roue de la fortune, où tu peux gagner un Bitcoin, un Ethereum, et les prix sont plus intéressants lorsque tu passes par mon lien, et tous les jours, tu vas avoir des chances de tirer ta roue de la fortune là, et en plus, tu as 100 $ de cashback, tu peux aussi participer du coup au Grand Prix de Monaco, parce que tu sais que ZoomX, du coup, il sponsorise la marque As F1, à titre indicatif, tu vois, j'ai gagné 20 Dodge en tirant la roue, donc écoute, voilà, c'est de la liquidité à prendre les amis, donc on va pas cracher dessus. Et pour être honnête avec toi, je suis en train de plus en plus de m'orienter vers ZoomX que vers Bybit ou vers BitGet lorsque je fais des transferts ou même lorsque je veux vendre mes Bit&Sor par exemple. Lorsque je veux faire des petits réajustements dans mon portfolio, ils ont pas ta carte d'identité ou ton passeport, ils cassent pas les pieds, ils font du super travail et dans la crypto-monnaie, voilà, on est quand même là pour les valeurs de la blockchain à la base. Donc c'est une bonne chose et je suis fier d'être accompagné par ZoomX honnêtement. Donc voilà, si tu veux participer à la tombola, tu t'inscris et après tu viens tirer tous les jours et tu as des frais réduits en plus, je te l'ai pas dit, mais en passant par mon lien, du coup, tu as les frais les plus bas du marché. Donc voilà, c'est en description de cette vidéo que ça se passe les amis. Donc voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui et je sais pas si tu as remarqué avec cette petite caméra là, voilà, elle est alimentée par intelligence artificielle. C'est plutôt cool. Voilà, la petite anecdote. Donc n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like, un commentaire pour me donner la force. Tu connais la chanson. On se retrouve un petit peu plus tard. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao.